Changeons de décor, l'Aquitaine est la première frégate européenne multimission, 142 mètres de long pour 94 marins. C'est le pari de la Marine nationale pour ces bâtiments lourdement armés. On vous fait embarquer, c'est tout de suite. Première née de la série des frégates multimissions, l'Aquitaine est un bâtiment innovant à bien des égards. Multimission, la frégate Aquitaine l'est, grâce notamment à son missile de croisière navale et au NH-90 qui contribue à sa vocation première, la lutte anti-sous-marine. Mais ce qui fait de la FREMM une véritable révolution, c'est son équipage optimisé. 94 marins, une innovation sur une frégate de premier rang. Là où dans les générations précédentes de bâtiments, il y avait besoin de 300 ou 250 personnes, et bien là on n'est plus que 94 personnes. C'est vraiment l'enjeu de ce bateau, voir si on arrive avec si peu d'équipage, un équipage optimisé, à faire fonctionner et à remplir exactement les mêmes missions qu'avant. Pour soutenir cet équipage optimisé et polyvalent, dont le rythme est très dense, le Ridgeback a été créé. Ce dernier a pour vocation de soutenir la FREMM et de soulager son équipage depuis le port-base, Brest en l'occurrence. En expérimentation pour une durée de 2 ans, le Ridgeback répond aux besoins de la FREMM, humains ou logistiques. La structure de pré-embarquement, quant à elle, forme les marins du Ridgeback au système de la FREMM à l'aide de tuteurs et de simulateurs. Les marins sont gérés en pool et sont là pour répondre aux sollicitations des bateaux, soit des sollicitations immédiates qui peuvent être la défaillance d'un marin à bord d'un bateau et il faut le remplacer et envoyer quelqu'un, soit répondre à des sollicitations à court et moyen terme, soit en préparation de mission, en renfort pour entretien. Et cette manière de gérer le potentiel humain au profit des FREMM est en cours d'expérimentation et donc va se développer au cours des années. Moins de marins à bord, cela veut dire plus de polyvalence. Ainsi, lorsque la priorité est donnée à la lutte anti-sous-marine, les opérateurs spécialisés en défense anti-aérienne peuvent venir en renfort pour soulager l'équipe anti-sous-marine. Cela va de pair avec la réduction du nombre de marins nécessaires à la réalisation de certaines actions. Par exemple, pour la mise à l'eau du poisson, ce sonar remorqué de dernière génération, seuls 2 marins sont nécessaires, en comparaison des 10 utiles pour l'ancienne génération. Et cette optimisation se retrouve à tous les niveaux, aussi bien aux centrales opérations qu'en passerelle, grâce à une automatisation poussée et une certaine redistribution des rôles. En temps classique, on a environ 6 personnes en passerelle. Là, on a réussi à réduire à 3, donc le barreur et l'adjoint de quart qui sont à ma gauche. C'est vraiment cette automatisation qui permet l'optimisation de l'équipage. À terme, on compte même passer en mode pilote, copilote sur des transits simples. La FREMM Aquitaine effectue en ce moment même sa traversée longue durée, dernière étape avant son admission au service actif, l'occasion de prouver qu'à 94, ça fonctionne. Et puis bien sûr, rendez-vous le mois prochain sur LCP.